dire un grand merci à Antoinette Gull, à toute son équipe, qui travaille avec beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur, beaucoup d'intelligence sur ce secteur depuis le début de cette mandature. Et je voudrais bien sûr saluer Jean-Christophe Tortora parce que c'est avec lui qu'on a initié aussi ces trophées. J'avais plaisir à entendre les lauréats des autres trophées précédents. Vous dire, mais vous le savez, Paris est une ville dans laquelle l'économie sociale et solidaire compte déjà énormément, plus de 10% des emplois. Ce n'est pas anecdotique, c'est un secteur à part entière de l'économie. C'est un secteur qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur, parce qu'il redonne du sens à l'économie. Et redonner du sens à l'économie par les temps qui courent, je crois que c'est énorme. En tous les cas, c'est quelque chose pour lequel il y a une mobilisation très très forte, de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'intelligence, beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes en reconversion, beaucoup de militants associatifs, mais d'entrepreneurs se mobilisent pour créer les services de demain, d'aujourd'hui, en partant toujours des usages. Et je crois que c'est la force aussi de ce secteur, c'est partir des usages pour créer des activités nouvelles, des activités qui sont utiles et qui ont du sens. Et vraiment, le fait que Paris soit aujourd'hui une grande capitale de l'économie sociale et solidaire à travers le monde, non seulement ça me fait plaisir, mais je sais que c'est un défi que nous allons continuer à relever chaque année pour faire en sorte que Paris est le Grand Paris, parce que ce savoir-faire, cette énergie, elle est très présente à Paris, elle est très présente dans le Grand Paris, mais si on fédère et si on conjugue les forces de tous les territoires avec des spécificités très différentes, eh bien, je crois que nous ferons aussi œuvre utile ensemble. Alors, Antoinette, qui a en charge ce secteur, développe beaucoup de points pour l'appuyer et faire en sorte qu'il soit encore plus présent à Paris. C'est vrai que nous avons des incubateurs totalement dédiés au secteur de l'économie sociale et solidaire. C'est vrai aussi que nous voulons faire en sorte que, par exemple, les entreprises de l'économie sociale et solidaire aient un accès à la commande publique qui soit un accès facilité pour leur permettre justement de prendre appui sur cette commande publique pour développer leurs activités. Vous le savez, nous sommes vos partenaires. J'ai vu dans la liste des lauréats des très très belles initiatives et je ne peux que m'en réjouir. Vous dire que dans les années qui viennent, nous allons tout faire pour vraiment que Paris non seulement continue sur cette place de leader en matière d'économie sociale et solidaire, mais fasse aussi des émules. C'est un secteur, lorsque j'en parle notamment à l'international, dans les réseaux de villes auxquels je participe, je préside en tant que maire de Paris l'Association internationale des maires francophones. L'année dernière, l'Assemblée générale des maires francophones portait sur ce thème-là. Mes collègues, notamment du continent africain, sont extrêmement intéressés à pouvoir partir et s'appuyer sur l'expérience qui est la nôtre, mais aussi sur les relations entre nos villes pour pouvoir développer ces initiatives à l'étranger. D'autres maires qui sont sur d'autres continents et pas du tout dans l'univers de la francophonie sont également extrêmement intéressés. Je pense notamment aux maires de New York qui s'inspirent beaucoup, notamment de ce qui est fait en matière d'amorçage, de mise en relation entre les financeurs de projets et les porteurs de projets. Je trouve que c'est de bon augure que cette économie sociale et solidaire soit aussi un objectif que se fixent des maires sur différents continents et sur lesquels ils ont envie de travailler avec nous, de mailler leur réseau avec les nôtres pour donner encore plus d'ampleur et de force à ce secteur essentiel pour nous. C'est un secteur qui, l'année qui vient, va trouver aussi des espaces d'application très importants.
Je pense à la grande conférence que nous allons accueillir sur le climat, la COP21 que nous allons accueillir en novembre-décembre 2015. Là aussi, ce sera, je pense, un moment très important pour toutes les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire, non seulement de montrer les initiatives, les services, des applications diverses et variées que vous auriez pu inventer, qui existent déjà, mais mettre vraiment à profit toutes ces innovations du secteur de l'économie sociale et solidaire, y compris pour l'accueil de la COP 21. Je suis sûre que dans l'accueil de la COP 21, il y a un espace extrêmement important, bien sûr pour le monde associatif et pour les structures municipales, mais aussi pour tout ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Pour que cela puisse se réaliser, il faut non seulement des moments comme celui-ci qui valorisent les initiatives portées par les entrepreneurs de ce secteur, mais aussi il nous faut un travail structuré, organisé, qui permette d'utiliser tous les outils dont dispose la ville et tous nos partenaires autour, bien sûr la tribune, ces outils pour pouvoir les mettre justement à disposition et faire en sorte que le développement de ce secteur non seulement apporte des services nouveaux, fasse progresser la dimension éthique qui est indispensable aujourd'hui et qui est malheureusement très très souvent laissée de côté par d'autres secteurs de l'économie, et fasse progresser aussi l'emploi, parce que la bataille de l'emploi, c'est aussi, et peut-être même surtout, avec le secteur de l'économie sociale et solidaire que nous pourrons la livrer. Voilà, je voulais vous dire ces quelques mots d'encouragement, et puis saluer ceux qui vont recevoir les trophées ce soir. Au-delà de la cravate solidaire, je pense qu'il y a plein d'autres beaux projets, mais déjà, je vous félicite et je vous remercie. À bientôt.